Bienvenue pour 100% nautique. Nous sommes dans l'espace des Côtes d'Armor, donc l'un des départements bretons, avec notre premier invité, Emmanuel Conrat. Emmanuel Conrat, vous êtes le responsable du chantier Arwen Marine, mais qui lui est basé à Compiègne, donc au nord de Paris, à 1 heure de Paris environ. Vous allez faire naviguer vos bateaux plutôt sur le littoral des Côtes d'Armor, le littoral costarmoricain. Et donc, la vraie nouveauté, c'est que vous développez un concept, et c'est tout à fait novateur, de bateaux, et notamment de kayaks et de bateaux d'aviron, qu'on peut construire soi-même avec un kit. Et là, c'est la révolution. Alors, ce qui est amusant avec ces bateaux, c'est que ce sont des bateaux donc, en kit, effectivement, vous l'avez dit. Ce sont des très grosses maquettes, en gros. Et vous avez le plaisir de construire le bateau dans lequel vous allez naviguer après, en fait. C'est ça. Et c'est relativement simple, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est sans difficulté. La raison de cette facilité relative, c'est que tout est prédécoupé. En fait, vous n'avez plus qu'à assembler le bateau et vous obtenez surtout un résultat qui est hors de proportion avec l'effort à fournir. Voilà. Alors, en clair, on reçoit chez soi, on a commandé un colis. On reçoit en fait d'ailleurs plusieurs colis. Vous avez un grand colis qui fait 2,50 m de long et qui est assez plat d'ailleurs, dans lequel vous avez tout le bois. Et vous avez un deuxième colis dans lequel vous avez la résine époxy, le tissu de verre, la visserie, l'accastillage, etc. Donc on va dire tout le reste du bateau. Et donc vous déballez ces deux colis et puis vous commencez, quoi. Alors le problème c'est qu'il faut avoir un peu de place. L'idéal c'est d'avoir un garage, vous expulsez la voiture, la machine à laver, etc. Et c'est parfait puisque tous ces bateaux font en général un maximum de 4 mètres, 5 mètres de long. Que ce soit des kayaks, des bateaux d'aviron ou des petits voiliers comme on a ici. Emmanuel, donc il y a un temps de fabrication qui doit être assez variable en nombre de jours, en nombre d'heures. Voilà, donc moi je compte en heures. On va dire le bateau le plus simple, on va compter une 50aine d'heures. Le bateau le plus complexe, qui est celui-ci, on va compter 250 heures. Mais la majorité des bateaux se construisent en une centaine d'heures, on va dire. Et c'est une centaine d'heures qui sont découpées en petites séances de travail de 2-3 heures, puisqu'on a des temps de durcissement de la résine époxy, puisque tout le bateau va être collé et ensuite revêtu et ensuite stratifié avec du tissu de verre à l'époxy. Et l'époxy, donc, c'est un produit qui prend, on va dire, une douzaine d'heures pour durcir à 20-25 degrés. Alors là, on est devant le Silmaril. Qu'est-ce qu'il a de particulier, le Silmaril ? Le Silmaril, c'est le dernier né. Et il est original dans ma gamme, à savoir que c'est le premier qui a été conçu spécifiquement par Arwen Marine, donc pour moi, et dessiné par un architecte naval français qui s'appelle François Vivier. Et ce bateau, donc, c'est un voile-aviron, c'est-à-dire que c'est fait pour utiliser à la voile et à l'aviron. Ce qui est original, c'est qu'il est ballasté, c'est-à-dire que vous avez deux réservoirs d'une totalité de 104 litres d'eau qui lui donnent de la puissance, malgré le fait que ce soit un bateau ultra léger. La coque seule pèse 98 kg, ce qui est 2 à 4 fois plus léger que les bateaux de cette taille et du même usage, on va dire. Donc facile à transporter, facile à construire d'abord, bien sûr, facile à mettre en œuvre et facile à utiliser. Donc on le sort souvent et on s'amuse beaucoup. Alors cette idée géniale, il faut quand même terminer par ça. Vous avez été la chercher aux États-Unis. Les Américains avaient quand même trouvé cette idée fabuleuse. Tout à fait. L'essentiel de ma gamme est américain encore aujourd'hui. Et alors c'est culturellement beaucoup plus répandu aux États-Unis de se construire son bateau avant d'aller naviguer. Et c'est ce que j'essaye de communiquer en France, c'est le plaisir que c'est de commencer par construire un bateau et ensuite d'aller naviguer avec et de le montrer, quoi. Et mes clients d'ailleurs se plaignent qu'ils perdent du temps au moment où ils mettent le bateau à l'eau et au moment où ils le ressortent de l'eau, parce qu'il faut répondre à plein de questions, des gens qui disent ouais, qu'est-ce que c'est beau, etc., etc. Et donc ils disent on n'a plus le temps de naviguer. Eh bien Emmanuel Conrat, c'était très clair. Fabuleusement intéressant et je dirais très innovant. Et donc Arwen Marine, un chantier à connaître avec un concept tout à fait révolutionnaire. Et on vous souhaite de réussir votre aventure et de vendre
des bateaux dans la France entière, voire l'Europe, voire plus. Exactement. Merci à vous. À nous de le monde. Voilà, on se retrouve maintenant chez Plasmor. Plasmor, c'est un chantier français situé dans le Morbihan, à Tex-Vannes, une région formidable. Et derrière vous, François, vous êtes le directeur, fondateur, créateur du chantier Plasmor. Nous avons des kayaks, mais vous avez également des bateaux à voile de randonnée. Alors, les dernières nouveautés 2013, c'est quoi? Alors, les dernières nouveautés 2013, c'est à la fois un nouveau bateau de randonnée qui s'appelle le Skellig 3, qui est la prolongation d'un autre bateau qu'on faisait qui s'appelait le Skellig 2, et un kayak biplace qui s'appelle le Beluga Pelican 2. Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? Alors, ce qu'ils ont de nouveau, le bateau Beluga Pelican 2, il faut qu'on s'habitue à le dire, parce que ça fait, comme c'est une nouveauté, on n'a pas encore trop l'habitude. Il a de nouveau d'être un bateau plus grand, plus confortable que son prédécesseur qui s'appelait le Beluga 2. Voilà. Et le Skellig 3, la nouveauté, c'est que le bateau va encore plus loin dans le concept qu'on a essayé de développer nous Plasmor, c'est-à-dire qu'il y a un concept de facilité, de convivialité, et c'est vraiment l'aboutissement, le Skellig 3, de ce concept avec un bateau très facile à utiliser et avec plein de petits détails d'ergonomie qui le rendent vraiment très agréable. Alors justement, on va tout de suite aborder les Skellig, donc ce sont des bateaux à voile. Vous parlez de bateaux de randonnée, ça veut dire des bateaux à la journée? Alors ça veut dire bateau à la journée ou de cabotage. Dans le Skellig, par exemple, on peut très bien l'emmener sur une remorque. On l'emmène en Suède, pour prendre un exemple lointain. 2 jours de voiture, vous êtes en Suède, vous mettez votre bateau à l'eau, vous faites votre cabotage 15 jours dans les petites îles et vous revenez. Voilà, c'est un programme qu'on peut faire avec le Skellig. Donc c'est à la fois la journée, parce qu'on ne va pas faire des traversées trop longues, et à la fois on peut rester dans le bateau, on peut savourer son déplacement. Donc dans la gamme des Skellig, vous avez donc des bateaux habitables et des bateaux moins habitables. Et des bateaux moins habitables, sans cabine. Le parti pris étant celui de la randonnée. Et ce qu'on définit comme étant la randonnée, c'est donc savourer un déplacement plus que l'endroit où on va. En fait, c'est la mouvance, je ne sais pas si on peut dire ça, qui procure le plaisir. Un petit peu comme quelqu'un qui va faire de la randonnée en montagne pédestre. On est immergé dans des paysages formidables. En mer, on est immergé, au sens peut-être littéral du terme, dans des choses formidables et on prend plaisir à ça. On n'essaye pas de peaufiner au maximum les réglages pour aller le plus vite possible. C'est pas ça qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est l'immersion dans la nature. Voilà. L'immersion dans la nature, elle est totale avec les kayaks, et donc encore plus totale. Et donc la gamme des Beluga, dites-nous tout sur les Beluga, sont des bateaux innovants. Alors la gamme des Beluga, c'est vraiment une innovation formidable par rapport au kayak. Les gens en kayak sont persuadés que le kayak, c'est un engin un petit peu instable, et puis que si on tombe, ça va pas être terrible, et puis on va pas pouvoir remonter à bord. Et avec les Beluga, on a voulu faire toute une gamme de kayaks qui offre une grande sécurité, une grande stabilité. En clair, on peut, si par hasard on tombe du bateau, mais c'est difficile de tomber parce qu'il est très stable, on remonte à bord normalement sans aide extérieure. Et ça, c'est une petite révolution dans le domaine du kayak. C'est-à-dire que c'est des kayaks, maintenant on appelle ça des bateaux. Nous, c'est pas forcément du kayak. C'est-à-dire on fait du bateau et on peut faire du kayak de mer avec ces modèles Beluga sans avoir aucun apprentissage kayak. Ce qui change complètement la donne. On fait l'équivalent, nous, pour les gens qui connaissent le ski, avec le ski parabolique. Les kayaks traditionnels un petit peu techniques, c'était les skis plantés de bâtons du film Les Bronzés, là, à fond du ski. Donc on mettait 2 ans à apprendre à tourner à droite, ensuite 2 ans à tourner à gauche, ensuite etc. Et puis les skis paraboliques sont arrivés, et avec les skis paraboliques, des gens en bonne forme physique réussissaient en 3-4 heures à faire du ski presque normalement. Et la révolution des Beluga, c'est un petit peu ça. Réussir à faire du kayak sans avoir d'apprentissage kayak. On termine juste sur les prix, globalement, là, une fourchette de prix sur vos produits. Un kayak de mer, grosso modo, c'est de l'ordre de 2 000 €, le panier moyen. Un petit bateau sans cabine, c'est de l'ordre de 10 000 €. Un bateau avec cabine, c'est de l'ordre de 15 000 €. C'est ça les ordres de grandeur. Et puis la dernière précision, vous êtes un chantier français qui construit en France. On est un chantier dynamique, ouais, tout à fait dynamique, qui construit en France. Et l'astuce qu'on a trouvée, puisque les coûts de production sont un peu plus chers en France, c'est la vente directe. C'est-à-dire qu'on veut continuer à fabriquer chez nous. Si on voulait avoir tout un réseau revendeur, il faudrait qu'on produise moins cher, donc qu'on fasse fabriquer en Lettonie, clairement, ou en Estonie, ou en autre pays exotique, ou en Tchétchénie. Et pour réussir à rester compétitif, on fait de la vente directe qui nous permet d'atténuer ce surcoût. Donc on a trouvé un petit modèle économique, en fait.
ou une toute petite entreprise, qu'on est une 13 personnes, donc on n'est pas très nombreux, on invente nos bateaux, on les fabrique nous-mêmes, on les vend en direct et les clients viennent chercher leur bateau, on leur montre comment ça marche, on accompagne le client. Merci beaucoup. Retour éclap de fin de 100% nautique et nous sommes cette fois avec Stéphane Dien, responsable du bureau d'études de Hydros. Alors Hydros, derrière nous, nous avons un bateau, un catamaran classé, mais Hydros c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est un projet global. C'est tout à fait, c'est un projet global. On a démarré sous l'impulsion de Thierry Lombard qui a cru dans les bateaux volants en 2005 et qui a voulu aider le projet Hydroptère français. Donc on est né de ce lien entre Thierry Lombard et l'Hydroptère français. On a beaucoup travaillé, donc on a créé la société Hydroptère Suisse sur le campus de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. On a beaucoup travaillé dans un premier temps sur les modifications de l'hydroptère pour les records de vitesse absolue à la voile. Et ensuite, on a conçu complètement un bateau qui s'appelle l'hydroptère.ch. L'idée était de garder les avantages des foils de l'hydroptère, mais d'en faire un bateau très polyvalent et très performant. Et depuis 2 ans, on nomme les projets Hydros. On n'a plus de lien avec Hydroptère. Et des projets Hydros sont nés les 2 classés avec lesquels on a participé à la Petite Coupe de l'América. Je rappelle que vous êtes donc vice-champion du monde dans la Petite Coupe de l'América, derrière Franck Camas qui avait remporté il y a quelques semaines cet événement sur Groupama. Donc ça c'est le classé. Je rappelle aussi pour ceux qui ne savent pas que Thierry Lombard c'est un banquier, Oui. Donc c'est votre mécène en quelque sorte, c'est bien d'avoir un mécène. C'est du sponsoring de la banque Lombardier et c'est un petit peu de mécénat aussi. L'hydroptère.ch va un jour peut-être aller sur les mers. Oui, c'est prévu que l'hydroptère.ch fasse maintenant une tournée mondiale à partir de l'année prochaine. Il va être rebaptisé certainement hydros.ch pour coller à l'image du projet aujourd'hui. Et on va utiliser les navigations en mer pour apprendre encore un maximum, récolter des données. Parce qu'effectivement sur le lac, les vents soutenus sont assez rares, donc on a besoin de faire des nombreuses journées de navigation en mer. Bravo Stéphane Dien, bravo à tout ce que vous faites, à votre projet et surtout à toute l'équipe qui travaille sur Hydros. Et nous on se retrouve très vite pour la suite de 100% nautique, toujours au Nautique de Paris, porte de Versailles, le Nautique de Paris 2013. Au revoir.